Nous remercions notre Dieu pour ce privilège qu'il nous fait de partager ces quelques moments ensemble tout autour de la parole, de sa parole. Là, nous allons partager un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. La Bible dit ceci: « Et ayant trouvé, il le mena à Antioche, et il arriva que durant 1 an tout entier, ils s'assemblèrent avec l'Église et enseignèrent un grand peuple, de sorte que ce fut premièrement à Antioche que les disciples furent nommés chrétiens. » Ce texte se trouve dans un contexte bien précis. C'est que Christ est mort, il est ressuscité, il y a la persécution à Jérusalem, et les disciples de l'église de Jérusalem ont fui la persécution. Certains sont allés en Samarie, d'autres sont allés dans d'autres villes, mais certains chrétiens, ils sont allés à Antioche. Et arrivé à Antioche, il y a une communauté qui a pris naissance. Et là, nous sommes à peu près vers les années 43 après Jésus-Christ. Et cette communauté est née et il y avait un besoin de leadership. Et ceux de l'église de Jérusalem, où il y avait tous les apôtres, ils ont été informés qu'il y a une église qui est née à Antioche. Ils ont regardé entre eux qui ira à Antioche, point d'interrogation. Ils ont choisi Barnabas. J'aurais bien voulu que ce soit un d'entre eux qui seront à Antioche. Mais ils ont choisi Barnabas, un frère très zélé, un frère comme toi et comme moi. Il est parti, il est arrivé à Antioche, il a trouvé que c'est mieux qu'il puisse reprendre contact avec Saul. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu à Tars pour le prendre et venir avec lui à l'église d'Antioche. Et la particularité d'Antioche, c'est que c'était une province romaine. C'était pratiquement, la capitale de la province de la Syrie. C'était une province, une ville portuaire, où il y avait beaucoup de mouvements sur le plan financier. Et il y avait une forte population. Et comme toutes les villes portuaires, le commerce était... le commerce tournait bien. Et c'est dans ce contexte-là que cette église a pris naissance, dans un milieu purement païen. Et comme le texte le dit, c'est à Antioche, dans cet environnement, dans cette province païenne, que pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Et c'est après que Paul soit arrivé et qu'il ait enseigné pendant 1 an. Qui a dit qu'ils sont chrétiens? Ce ne sont pas eux-mêmes. Ça, c'est une première chose que j'aimerais bien souligner. Ce sont les habitants d'Antioche. Ils ont observé la vie de ses disciples. Ils ont dit, ils sont des chrétiens. Ça, c'est une première chose que nous avons dans ce texte. Ça serait peut-être eux-mêmes qui disent, oh, nous sommes chrétiens. Non. Ce sont les habitants d'Antioche. Ils ont observé leur vie. Ils ont dit, ils ressemblent à Christ. Ceci veut dire, lorsque on fréquente une église, on est membre d'une église, qu'on la fréquente régulièrement, il y a une chose qui doit ressortir dans la vie de la personne qui fréquente une église locale, car l'église, c'est la seule structure que Christ a laissée pour que toute personne qui se convertit puisse être membre, et c'est là qu'on prendra soin de lui, et c'est là qu'il exercera ses dons. Donc, c'est comme cela que les habitants d'Antioche ont vu le changement qui s'est produit dans la vie de tous ceux qui fréquentaient l'église d'Antioche. L'essence de la chrétienté. Être chrétien, ça veut dire, autrement, quelqu'un qui ressemble à Christ, quelqu'un qui, dans sa vie, a
changé. Après, effectivement, une observation. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Donc, lorsqu'ils ont observé ces hommes et ces femmes vivre, ils ont dit, mais c'est exactement comme Christ. Qu'est-ce que je veux dire au travers de ce texte? C'est que la vie chrétienne, où il n'y a pas de changement, lorsque nous avons une vie que nous vivons en tant que chrétiens, que nous allons à l'église régulièrement et qu'il n'y a pas de changement, là il y a un problème. C'est un gaspillage de temps, un gaspillage inutile de temps et d'efforts, de moyens, un gaspillage, un véritable gaspillage. C'est-à-dire toute présence à l'église qui ne change pas la vie de quelqu'un et est un gaspillage. C'est un passe-temps, un passe-temps. Tu aurais pris ce temps pour faire autre chose, tu serais peut-être productif. Mais aller à l'église et ne pas avoir une vie changée, transformée, c'est vraiment un gaspillage de temps. Et le but de la chrétienté, ou le christianisme, comme certains l'appellent, moi je préfère parler de la chrétienté, le but du christianisme, l'église est là pour que nos vies changent. Je sais que certains partent à l'église parce que pour eux, ils considèrent ça comme une activité sociale. D'autres, c'est par habitude, parce que chaque dimanche, il faut aller à l'église. D'autres, ils cherchent un miracle. D'autres, c'est à cause du diagnostic peut-être du médecin. Pour d'autres, c'est un problème familial ou professionnel. Les raisons sont multiples qui amènent les gens à aller à l'église. Mais si, en allant à l'église, ta vie ne change pas, mais à quoi cela sert d'aller à l'église et de ne pas avoir une vie changée? Mais je peux aller un peu plus loin. Je dis, à quoi sert d'être guéri de son infirmité et de finir loin du Seigneur, d'aller en enfer? À quoi aura servi de bénéficier de certaines grâces, de certains avantages, de certains miracles de la part du Seigneur, d'avoir chanté et, en fin de compte, de ne pas être sauvé? À quoi ça sert de se lever d'une chaise roulante lorsque on a été frappé par la paralysie et aboutir à aller en enfer, loin du Seigneur? Le but de miracle, c'est de nous rapprocher de Dieu pour nous amener à changer. Mais si notre présence à l'église ne change pas notre vie, cela ne sert à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai voulu dire au travers de ce petit message? Que le but d'aller chaque jour à l'église, c'est que notre vie doit changer. Si elle ne change pas, cela n'aura servi à rien. Ça sera un gaspillage de temps. Tout ce que vous faites à l'église et qui n'aboutit pas au ciel est un gaspillage de temps. Et j'interpelle chacun d'entre nous de ne pas gaspiller son temps en allant à l'église et en restant le même. J'exhorte chacun d'entre vous à faire attention. Vous-même, vous devez constater le changement, mais les autres qui vivent autour de vous aussi doivent constater le changement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je